Je me présente, c'est Aïd Abdelkader Fiyidi, homme, comme ils ont dit, homme d'affaires, mais moyen. La société civile et en même temps consul honoraire du Gabon, de la région Meknès-Fès et l'Oriental. Dans ce sens, je suis venu au nom de monsieur l'ambassadeur et pour donner des impressions. Mais avant tout cela, je donne mon point de vue. C'est une excellente idée. Mais malheureusement, s'il y avait aussi des associations africaines qui se sont installées au Maroc, ça aurait été mieux parce que c'est eux qui seront notre interlocuteur ou vis-à-vis de l'ensemble des travaux qu'on puisse réaliser dans l'avenir. Ça, c'est une deuxièmement. Je pense que on aurait dû aussi essayer d'inviter beaucoup des ambassadeurs parce que franchement, l'idée, je le répète, elle est excellente. Mais ce que je peux aussi confirmer, c'est que l'Afrique et le Maroc, ils sont mariés définitivement. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a plus le temps de parole. Il faut passer à l'action. On a assez parlé, mais il faut qu'on travaille. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, il n'a pas parlé, mais il a passé à l'action. Et ça, il faut que la société civile marocaine, quand on dit société civile marocaine, y compris les partis politiques, je défie un parti politique qui a un jumelage entre ce parti et un parti en Afrique. Et ça, c'est un manque de tact. Deuxièmement, je pense que sur le plan économique, le BTW, win-win, il va falloir absolument, mais concrètement, et non pas de le dire. Parce que l'Afrique, je le répète, il y a des énormes problèmes. Primo, la corruption. Ils disent avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais mettre dans ma poche. Mais ça, dans le temps, tout le monde avait ses idées, mais le Maroc, il a pris le taureau par les cornes, il a mis les gens en prison, et il continue toujours à le faire, et c'est de moins en moins. Donc c'est une sensibilisation pour l'Afrique. Deux, c'est une question aussi d'information, de formation et d'information. D'information parce que il y a énormément de choses qui se font, mais la majorité des Africains comme Marocains, ils l'ignorent. La formation parce qu'un pays ne peut pas avancer sans qu'il y ait une formation dans l'ensemble des secteurs. Et l'Afrique a besoin. It was important today to highlight the importance of the cooperation between Morocco and sub-Saharan African countries, especially after the return of Morocco to the African Union. And it was worth mentioning that not only the last few years that Morocco was interested in sub-Saharan Africa, but this partnership in different fields, agriculture, economy, tourism, finance, banking, goes back to more than 20 years.
and even more, and that it is always a win-win situation, and Morocco is increasing its exports to the sub-Saharan countries in the last 10 years also, and it seems that in the fields of media and human rights there is a lot to be done in this regard, because there are common obstacles that face the Moroccan media and the African media in terms of financing big media projects and in terms of training journalists to be able to cover more serious issues in African societies, like fighting corruption and drug smuggling and terrorism and extremism. So for me, even human rights and media goes in parallel, because you cannot promote human rights to people if you don't have a strong media to be able to reach people in the rural areas, not only in big cities, and at the same time to do both the media and human rights cooperation between countries. You must have a good economic cooperation, because usually, for example, the private sectors who invest in the countries and also the public sectors are big support to media companies, and at the same time the policies, the governments cooperating together, Morocco and Africa, they are in charge of putting policies with the civil society to be able to respect the human rights better. Bonjour, on est aujourd'hui en train de traiter un sujet qui concerne un petit peu les relations qui existaient entre le Maroc et l'Afrique, soi-disant des relations commerciales, des relations en ce qui concerne la politique régionale et même le commerce. En ce qui concerne la présence de ces relations, il faut remonter des siècles afin de comprendre ce genre de nature des relations qui ont relié entre le Maroc et le continent africain. Supposons que cette relation se remonte avec l'arrivée de la dynastie mourabitine, qui ont trouvé un réseau commercial, spirituel, politique entre les deux rives du Sahara. Il ne faut pas oublier aussi que ces relations ont traversé le continent africain à travers les itinéraires du Sahara marocain pour faire prendre un petit peu le commerce caravanier et les oulémas et les soldats pour approuver la présence du Maroc dans ces rives. Mais en ce qui concerne aussi la présence des chrétiens sur les côtes du continent africain, il ne faut pas oublier les démarches qui ont été prouvées par des dynasties, que ce soit les Saïdiens, les Alaouites, qui ont saché la présence des Hérébiques, qui ont voulu occuper des régions trop vastes. Ces relations ont existé depuis des siècles et des siècles. On est aujourd'hui très fiers de les faire revivre avec beaucoup de patience, avec beaucoup de réalité, afin de comprendre nos relations, afin de souligner notre présence en ce qui concerne le continent africain. Et merci. Journaliste et acteur associatif. Alors ma présence aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre des organisations de la société civile arabe et africaine, j'ai voulu présenter une expérience qu'on a faite au Maroc concernant le réseau des femmes artisanes du Maroc. Dans le cadre du réseau des femmes artisanes du Maroc, on a créé le réseau des femmes artisanes d'Afrique. Cette initiative a eu lieu en 2013 dans la ville de Lille. Cette initiative a une importance de par le fait du lieu où elle a été constituée, à savoir la ville de Lille, la date 2013, le nombre de pays signataires, puisque 12 pays signataires ont signé la charte, mais également la mise en pratique de cette charte et le travail qui a été réalisé depuis, à savoir la reprise du concept de Dalbrima en tant que tel pour l'appliquer dans les 12 pays partenaires dans cette initiative. Sa Majesté le Roi, chef de l'État, a forgé une feuille de route révolutionnaire pour l'Afrique et pour aussi le monde arabe en quelque sorte. C'est le moment
de déblayer le terrain, que ce soit sur le plan culturel ou le plan économique, pour un dialogue sud-sud, basé sur le respect des États africains, interafricains. Et bien entendu, c'est le moment que le Maroc joue le rôle important, historique de sa politique sous l'égide de Sa Majesté et sous la politique de Sa Majesté clairvoyante et stratégique. Je pense que le Maroc a une mission, double mission. D'abord une mission humanitaire, deuxièmement une mission économique et sociale et aussi une politique d'intervention pour le bien des États africains dans une coopération basée sur le respect mutuel et sur le respect de l'être humain et pour la formation de l'homme africain, parce que l'Afrique a besoin de ses fils. Et chaque fois qu'on fait sortir le nom d'Afrique, tout le monde pense à l'économie, tout le monde pense à l'exploitation, c'est-à-dire en l'occurrence l'Occident. C'est le moment que les Africains retournent vers eux-mêmes pour une révolution sur le plan économique, social et politique pour eux-mêmes et pour leur avenir et pour l'avenir de l'homme. Sachant que en ce qui concerne le parcours du Sahara, je vais faire sortir un bouquin bientôt pour révéler des données et des points pour la première fois qui vont être cités dans l'histoire de cet épisode. Merci.